Salut ma famille, c'est Chronie d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors on a à quelques heures de ce Sénégal-Pays-Bas, et je vous le dis, pour moi, pour les Sénégalais, ce match contre les Pays-Bas, c'est le match le plus important de cette Coupe du Monde. Si les Sénégalais arrivent à battre les Néerlandais, c'est simple. Ils se feraient pas déjà un chemin pour les huitièmes de finale, ils se feraient déjà un chemin pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, parce qu'à un moment donné, s'ils arrivent à battre les Néerlandais, ils ont de grandes chances de finir premier de ce groupe. Donc ils auront de grandes chances d'avoir un adversaire plus abordable en huitièmes de finale, en évitant tout simplement l'Angleterre. Et là, je pense que le chemin pour les quarts de finale, il est tout fait. Donc c'est pour ça que l'importance de ces matchs pour les Sénégalais, il est capital. Mais ça, on va dire, on le sait tous. On sait tous que c'est déjà un match important. On sait tous qu'ils devront rentrer directement dans la compétition dès ce premier match. Mais la question, c'est plus, est-ce qu'ils seront capables de le gagner? C'est plus ça, la question. Surtout en l'absence de Sadio Mané, surtout en l'absence de leur joueur phare. Leur meilleur joueur, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais vous dire dans cette vidéo, est-ce que les Sénégalais sont capables de battre les Néerlandais, mais surtout comment ils pourraient le faire. Je vais vraiment vous dire, pour moi, c'est quoi les points faibles et les points forts des Pays-Bas sur lesquels les Lions d'Interanga devront s'appuyer. D'ailleurs, si vous voulez me donner votre avis là-dessus et si vous voulez qu'on en débatte, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h sur Twitch où je serai en live, on aura l'occasion d'en discuter largement. Et pour info, on sera aussi en live sur Twitch pendant le match, donc si vous voulez suivre cette rencontre avec nous, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors déjà, pour commencer, bien sûr que cette équipe des Pays-Bas, c'est une équipe qui est redoutable, ça, on le sait tous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le danger dans cette équipe des Pays-Bas, il va pas forcément venir de là où on attend. Alors on pourrait s'attendre à ce que le danger vienne principalement d'un Memphis Depay ou même d'un Frenkie de Jong, mais pour moi c'est pas forcément le cas. Pour moi le joueur le plus dangereux dans cette équipe, le joueur qui peut apporter du danger de plusieurs manières différentes, c'est vraiment Bergwijn. Bergwijn c'est un joueur qui est hyper complet, il a une capacité technique qui est monstrueuse, il a une vitesse de pointe et une puissance qui est incroyable. Dans le domaine aérien il est vraiment très bon, et je vous parle même pas de sa qualité de frappe. Alors peut-être la qualité qui lui manque un petit peu, peut-être que là où il se met le moins en valeur, c'est dans sa capacité à proposer des passes vers l'avant, dans sa capacité à proposer des passes dans la profondeur. Là c'est moins lui qui va se mettre en valeur là-dessus, mais par contre c'est lui qui bénéficie de ces passes en profondeur, parce que sur ses appels il est vraiment monstrueux. Il a vraiment, comme je vous dis, cette vitesse de pointe qui est exceptionnelle, et il peut vraiment se rendre disponible dans le dos de la défense adverse. Et justement quand je vous disais que le danger il venait pas forcément de là où on s'y attend dans cette équipe des Pays-Bas, le joueur qui représente le plus ça c'est Danny Blind. Alors Danny Blind, quand on le voit comme ça à première vue, on se demande qu'est-ce qu'il fait encore là, pourquoi il joue encore dans cette équipe des Pays-Bas. En plus le pauvre il a des problèmes de cœur, faut juste qu'il arrête. Mais attention à Danny Blind. Je vous parlais justement de la capacité à Bergwijn par exemple de proposer des appels dans le dos de la défense adverse. Mais un qui arrive le plus à le servir, c'est clairement Blind. Blind, il a vraiment cette capacité justement à trouver la verticale, à trouver la profondeur, c'est impressionnant. Même si c'est vrai qu'il a aussi de grosses limites, et ça on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais tout ça pour vous dire que c'est un joueur qu'il faudra pas du tout sous-estimer. C'est un joueur que quand il rentrera dans l'axe, les milieux de terrain sénégalais ils devront absolument le suivre, ils devront absolument pas lui permettre de se projeter vers l'avant et de trouver de la verticalité. Et puis de toute façon, de manière générale, les milieux de terrain sénégalais, et surtout même le front de l'attaque du Sénégal, ils auront un travail énorme à faire dans ce match sur le plan défensif. Ils sont dans ce match vraiment pour le coup les premiers défenseurs. Et là dans ce match plus que jamais en fait. Parce que bien sûr je vous ai parlé des qualités de Blind à jouer vers l'avant, à chercher à la profondeur, mais c'est clairement pas le seul. Et c'est ça qui est intéressant avec cette équipe des Pays-Bas, c'est que c'est une équipe qui a tendance à avoir un jeu très direct. On aurait tendance à croire que c'est une équipe qui a un jeu assez posé, qu'ils ont de la patience, etc., qui peuvent faire tourner pendant très longtemps, qu'ils ont des grosses séquences de possession, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, ils ont très souvent tendance à chercher vraiment très long. Des fois même les défenseurs des Pays-Bas, les défenseurs néerlandais, ils arrivent à jouer long et à trouver le dos de la défense adverse. C'est pour ça que je vous dis que les attaquants du Sénégal auront une importance énorme. Parce qu'il faut vraiment savoir que juste une relance dans la défense néerlandaise, ça peut déjà être une occasion de but pour cette équipe des Pays-Bas. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait la force des Pays-Bas. Autant ils ont énormément de joueurs avec des bonnes qualités de passe, mais ils ont aussi beaucoup de joueurs très rapides qui peuvent exploiter ces ballons vers l'avant. Et ça, c'est bien représenté avec les deux côtés néerlandais. D'un côté, on a Blind qui, comme je vous disais, peut vraiment proposer ce genre de long ballon. Et de l'autre côté, on a Dumfries qui fait vraiment très mal avec ses qualités de vitesse. C'est pour ça que je pense que les Sénégalais, ils doivent vraiment s'adapter dans leur façon de défendre. Quand ils défendent par exemple contre Danny Blind, là, ils peuvent se permettre d'aller vraiment le chercher bien haut, l'empêcher justement de pouvoir trouver la verticalité, de trouver des passes vers l'avant. Par contre, quand ils défendent du côté de Dumfries, ils doivent vraiment défendre avec un certain recul. Ils doivent surtout pas se jeter trop vite, parce que si tu te jettes trop vite et que tu te fais éliminer et que Dumfries prend de la vitesse, là c'est terminé. Par contre, autant j'ai parlé des attaquants sénégalais qui doivent vraiment être les premiers défenseurs, mais pour ce qui est des défenseurs sénégalais, pour le coup, là où ils doivent vraiment faire attention, peut-être même plus que quand ils défendent, peut-être même plus que quand ils ont pas le ballon, c'est justement quand ils sont en possession du ballon. Parce que là, autant les Néerlandais, ils ont pas forcément un bloc qui est très haut, mais quand ils perdent le ballon dans le camp adverse et qu'ils enclenchent le contre-pressing, là ils font très mal. Parce qu'ils ont très souvent tendance à récupérer le ballon dans le camp adverse et à se procurer des occasions, voire même des buts grâce à ça. Après, il y a une chose aussi sur laquelle il faudra faire très attention du côté des Pays-Bas, c'est sur leur façon de jouer les corners. Parce que les Néerlandais, ils jouent pas forcément leurs corners comme les autres. Parce qu'il y en a qui jouent leurs corners directement, il y en a qui jouent les corners à deux,
Les Néerlandais, ils font ni l'un ni l'autre. Ils jouent souvent leur corner à 3. Et ça, bien sûr, ça perturbe très souvent les défenses adverses. Soit qu'ils ont tendance à se jeter sur le troisième homme, soit qu'ils ont tendance à rester sur le recul, à se méfier, et à rester collés sur leur ligne en laissant de l'espace à ce troisième joueur qui joue le corner. C'est pour ça qu'il faudra vraiment être très vigilant par rapport à ça. Après, justement, comme si ça suffisait pas dans cette équipe des Pays-Bas, au niveau des joueurs qui sont titulaires, au niveau des joueurs qui ont eu le temps de jeu, au niveau des joueurs qui sont sur le terrain, il y a aussi vraiment des joueurs qui peuvent être des très bons super subs. Je parle de Gakpo par exemple, et c'est même possible qu'il joue en tant que titulaire dans ce match. Gakpo qui est très souvent décisif sur les derniers matchs avec les Pays-Bas. Et d'ailleurs, il faudra pas se réjouir trop vite si tu vois qu'il n'est pas titulaire sur ce match. Parce que pour moi, honnêtement, il est encore plus dangereux quand il commence sur le match sur le banc et quand il apporte sa fraîcheur en fin de match avec sa vitesse et avec sa technique que quand il est titulaire. Donc là, on le voit. C'est clair que là, les Pays-Bas, c'est une équipe qui est vraiment très dangereuse. C'est une équipe qui peut apporter du danger de plein de manières différentes. Donc c'est pour ça que ça va être très compliqué pour les Sénégalais, mais sincèrement, je pense que malgré tout, tout est possible. Et je pense vraiment que les Sénégalais peuvent créer la surprise dans ce match, sincèrement. Je pense vraiment qu'il y a tout à fait cette possibilité d'exploiter des faiblesses dans cette équipe néerlandaise. Pour moi, par exemple, quand on voit la défense néerlandaise, à quel point l'alignement, on peut voir par moments qu'il est catastrophique. On peut voir toujours il y a un joueur qui couvre le hors-jeu. C'est souvent Ake qui couvre le hors-jeu. C'est souvent lui qui se retrouve le dernier homme de cette défense. Alors on ne sait pas si c'est volontaire, on ne sait pas si c'est un choix tactique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur l'ensemble des 10 derniers matchs, la moitié des buts qui ont été encaissés par les Pays-Bas, ils viennent d'une passe en profondeur dans le dos de la défense. Donc ça montre que c'est une réelle faiblesse de cette équipe néerlandaise. Et ça montre à quel point les Sénégalais peuvent exploiter ça. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, dans cette équipe du Sénégal, il y a de la vitesse devant. Que ce soit avec Diatta ou avec Ismaïla Assar, bien sûr qu'il y a des possibilités de faire des appels dans le dos de la défense adverse. Bien sûr qu'il y a moyen de surprendre les Néerlandais comme ça. Et je peux même vous dire que c'est loin d'être la seule faiblesse des Pays-Bas. Loin de là d'ailleurs. Par exemple, sur le repli défensif, souvent ils sont totalement désorganisés. Des fois, ils ont tendance à même se retrouver totalement sur un côté, totalement sur le côté gauche, totalement sur le côté droit, et laisser vraiment un espace énorme du côté opposé. Et là, je reviens encore une fois avec Ismaïla Assar ou avec Crépin Diatta. On sait que c'est du pain béni pour ça, eux. On sait que ce genre de joueurs, ils sont faits pour exploiter ce genre d'espace. Après, j'ai beaucoup vanté Blind dans cette vidéo, mais attention parce que c'est un joueur qui est loin d'être infaillible défensivement. C'est un joueur qui souvent manque de discipline dans ses marquages sur les duels aériens. Mais c'est vrai que c'est pas le seul. D'ailleurs, ce qui est surprenant avec cette équipe néerlandaise, c'est que autant c'est des joueurs qui ont des grandes qualités dans le domaine aérien, des grandes qualités pour jouer les ballons de la tête, mais ils peuvent souvent manquer d'implication dans le domaine aérien et se faire surprendre comme ça. Et c'est là d'ailleurs où on entend Boulaïda du côté du Sénégal. On sait que c'est un joueur qui peut exploiter ce genre de ballon aérien, on sait que c'est un joueur qui peut même être décisif comme ça. Donc là, il y a clairement quelque chose à exploiter. Et pas juste là d'ailleurs, parce que je vous ai parlé beaucoup du manque d'implication dans le domaine aérien, mais c'est aussi le cas de manière générale. Par exemple, on reproche souvent à Van Dijk de manquer un petit peu d'agressivité sur le porteur du ballon, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment sur l'ensemble de cette défense irlandaise. On remarque que dès que l'adversaire rentre dans la surface, ils ont tendance justement à se coller quasiment au petit rectangle et à laisser un espace énorme pour un adversaire qui se présenterait à l'entrée de leur surface de réparation. Et là, pour le coup, c'est là vraiment où on entend Idrissa Gueye. On sait qu'Idrissa Gueye a mis souvent des buts comme ça, donc si l'occasion se présente, ça peut vraiment être un cadeau pour lui. Donc vraiment, je vous dis, de manière générale, autant il faut vraiment se méfier de cette équipe des Pays-Bas qui a beaucoup de force, beaucoup de qualité, mais ils peuvent facilement être mis en difficulté aussi. Du coup, moi je vous retrouve pendant ce match, pendant ce Pays-Bas-Sénégal pour suivre ensemble cette rencontre en direct sur Twitch. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.